Bonjour à toutes et à tous. Avant les titres du jour, place à quelques informations météorologiques et cette bonne nouvelle car on note le retour des éclaircies. Quelques nuages viennent encore par endroits perturber la journée mais rien de très dense, rassurez-vous. Côté température, ça se radoucit avec des maximales de 14 degrés à Douai par exemple ou encore 15 degrés à Villeneuve-d'Ascq et 16 degrés pour les grandes maximales. Ce sera du côté d'Asbrook cette fois. Vos prévisions météorologiques, ce sera bien sûr après cette édition. Direction le quartier d'Euratechnologie à Lille avec un réaménagement urbain qui fait parler de lui. Une étape significative a été franchie dans le projet de la gare d'eau. Face à Euratechnologie, le chantier de ce bassin va apporter des activités de plaisance avec des abords de la Deule repensés afin de renforcer l'aspect touristique. L'objectif d'ici l'inauguration dans 1 an et demi est d'améliorer le cadre de vie et de donner envie aux futurs habitants de s'installer dans le secteur. 6 mois de travaux sont à prévoir. Ils vont commencer dans 1 an pour un budget de 4,5 millions d'euros. Une enveloppe portée en majeure partie par la métropole européenne de Lille, entre autres. On écoute Stanislas Dandievel, adjoint à l'urbanisme à la mairie de Lille. Il revient sur le projet. C'est un ingrédient supplémentaire qui était attendu ici autour de Ratechnologie. Les espaces publics ont été refaits, les habitations et les habitants sont arrivés. Bon, c'est vrai que la gare d'eau était un petit peu désuète jusqu'à présent et aujourd'hui l'idée c'est de la moderniser complètement et de lui offrir voilà, une nouvelle vie et une vie pour tous, la gare d'eau de tous. Pour l'édition Eldorado de l'île 3000, le Mexique débarque à l'Hospice Comtesse dans le Vieux-Lille. L'occasion de découvrir dans ce lieu axé sur le patrimoine régional des œuvres de l'extérieur et plus mexicaines cette fois, de Diego Rivera à Frida Kahlo en passant par d'autres peintres et photographes connus. L'exposition intitulée Intenso Mexicano plonge les visiteurs dans une ambiance qui se veut colorée et gaie. Des œuvres à découvrir sans tarder car elles arrivent pour la plupart du Musée national de Mexico. Le rendez-vous est donc donné, vous avez jusqu'au 30 août pour en profiter. On écoute tout de suite Loïs Le Flamand, médiateur culturel Lille 3000, au micro d'Alicia Sanfilippo. On sort un petit peu du cliché du Mexique avec les sombreros. Évidemment, on a les sombreros, ça existe. Peut-être que nous, Français, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe autour dans ce pays, qui est quand même assez loin de nous. On est souvent centré sur l'Europe et sur les pays frontaliers. Et là, c'est intéressant, c'est qu'on passe l'océan d'un point de vue simplement intellectuel et voilà, pour ouvrir son esprit et découvrir une culture qui n'est pas la nôtre. Et un contre-festival à Eldorado s'est formé. Les opposants au projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur de Lille ont installé un doigt d'honneur géant de 4 mètres dirigé vers le beffroi de l'hôtel de ville. Le doigt symbolise lui-même un nouveau beffroi, celui du festival parodique El Nord Pas de Cadeau qui vient contrer Eldorado. Cette sculpture en palette fait donc partie intégrante de ce festival, organisé, on le rappelle, pour parodier les événements dans la ville de Lille. Ces artistes qui veulent rester anonymes dénoncent en particulier l'aménagement immobilier du quartier Saint-Sauveur et qui réduira, selon eux, davantage les espaces verts dans la ville. Ils créent aussi des œuvres à partir de cagettes de bois pour concurrencer les sculptures monumentales de l'île 3000 et montrer qu'une autre politique culturelle est possible aujourd'hui. Rencontre avec l'artiste provocateur Tom Joe. À la base, c'est un peu une potacherie entre potes, quoi, autour d'une bière. On s'est dit, tiens, on va faire un grand doigt pour notre beffroi. Et puis voilà, et puis c'est un doigt vengeur face à un pouvoir un peu ravageur, quoi, puisqu'on est ici sur la friche Saint-Sauveur qui est promise à la bétonisation. Et dans une ville qui est particulièrement polluée, bétonnée, etc. Voilà, c'est un peu le doigt vengeur de ceux qui veulent une autre ville. On espère soustraire cet espace à la promotion immobilière, et puis surtout que ce ne soit pas un lieu qui nuise encore un peu plus à la qualité de l'air, à la qualité des eaux et à la qualité de vie des habitants. C'est un morceau d'histoire qui va se créer mercredi pour la jeune équipe du LOSC féminin. En effet, les footballeuses de Lille vont affronter l'équipe féminine lyonnaise, un adversaire de taille car il totalise 9 Coupes de France. C'est la meilleure équipe européenne. Ce match fait suite à la défaite difficile des filles lilloises à Montpellier.
Le LOSC descendant en Division 2, on le rappelle, la saison prochaine. Le coup d'envoi, c'est ce mercredi à 19h à Châteauroux. L'équipe féminine du LOSC qui veut aussi montrer sa capacité à l'heure où la Coupe du Monde féminine arrive en France. On le rappelle, ça se passera dans un mois. On écoute tout de suite les équipes du LOSC, les filles du LOSC, qui se montrent quand même très motivées. Ces talents-là, on les connaît, on n'a pas forcément besoin de cette compétition ou cet événement pour le faire. Après, maintenant, comme le disait le président, on a réussi à intéresser ou à susciter l'intérêt de personnes qui connaissaient peut-être pas forcément la section féminine ou de certains partenaires. Notamment suite aux différents matchs qu'on a eu à domicile ici. Mais voilà, la Coupe du Monde, j'espère qu'elle sera un vecteur pour dynamiser notamment les effectifs et le nombre de licenciés féminines dans l'ensemble des clubs. Cette Coupe du Monde doit avoir un impact sur l'ensemble du football féminin en général, pas forcément que lillois. Mais voilà, j'espère en tout cas que notre équipe de France réalisera une grosse prestation et aura enfin un titre national qui nous manque. Et pour terminer, on vous parle des gâteaux en forme de fromage. C'est la recette que propose le Petit Frenchy à Lille. Depuis 4 générations, la famille Sicard fabrique ses trompe-l'œil. À la base, l'arrière-grand-père du gérant actuel vendait un gâteau à base de meringue et de crème au praliné en forme de camembert. Et depuis, les gâteaux ont gardé cet aspect, mais avec plusieurs parfums et puis d'autres variantes qui se sont créées au fil du temps. Il y a par exemple le petit lillois sous forme carrée pour ressembler à un maroilles, qui est lui au spéculoos, ou alors des mignardises qui sont à la framboise ou au citron. Depuis le 12 avril dernier, Édouard Sicard, le gérant, a ouvert une boutique, donc on le disait c'est à Lille, aux 5 rue de la Monnaie. Et puis ce concept culinaire innovant veut innover justement et se rendre un petit peu différent dans le paysage de la gastronomie lilloise, avec des trompe-l'œil allant d'1,50 € à 12 €. On écoute tout de suite Édouard Sicard. C'est mon grand-père qui avait créé le gâteau à l'époque, à l'os, et donc c'était sous forme aussi de camembert, mais c'était copraliné à l'époque, vendu déjà dans une boîte en bois, et c'était le petit lossois. Donc voilà, nous avec mon père, on a souhaité développer le petit lossois, mais on a tout retravaillé le marketing, voilà, et on a donné naissance au petit Frenchy. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques complètes.